C'est bien connu, l'amour fait mal, car personne ne peut se préparer psychologiquement à vivre un échec ou une désillusion amoureuse. C'est dans les gènes de l'être humain que de transmettre et de donner de l'amour. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme on l'entend, il y a automatiquement une frustration, voire même une souffrance qui découle de la situation. De la déception amoureuse à la vie épanouie, regardons ensemble le témoignage de Eve Jennifer Giraud. Bonsoir la famille, nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Les déceptions amoureuses sont légion autour de nous et on n'a pas souvent envie d'en parler, ni même de guérir. Aujourd'hui, nous avons la présence de notre sœur Eve Jennifer qui va nous raconter son histoire, mais surtout nous dire comment elle a fait pour s'en sortir. Eve Jennifer est une jeune femme épanouie aujourd'hui. Elle est mariée à Jean-Marc et ils ont ensemble 2 merveilleux enfants. Vous pouvez la retrouver sur son blog et sur sa page Facebook intitulée Pour l'amour de maman. Alors sans plus tarder, nous allons retrouver Eve Jennifer dans notre thème du jour qui est de la déception amoureuse à la vie épanouie. Le groupe Onili Unité vous demande d'ores et déjà pardon pour la qualité du son du micro de sa modératrice. Nous vous souhaitons un bon direct. Soyez bénis. Bonsoir à tous. Bienvenue au groupe. Je vais vous demander une chose simple, si vous êtes bien sûr, c'est d'aller liker notre page Facebook et d'activer la cloche de notification afin de recevoir en temps et en heure toutes nos vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet plus ou moins tabou, mais très récurrent dans nos églises. Et pour ce faire, nous avons notre amie Jennifer qui va nous conter son histoire. Alors, je vais la laisser se présenter. Jennifer, tu peux te présenter, s'il te plaît. Donc, moi, je m'appelle Jennifer, j'ai 32 ans. Je suis gabonaise. Je suis née à Libreville. J'ai grandi à Libreville. Un petit peu dans le Haut-Togo aussi, à Mwanda, mais principalement à Libreville. Je suis arrivée en France en 2013 pour continuer mes études en droit. Et je suis mariée à Jean-Marc depuis 2017. Voilà. Depuis 2017, et on a 2 garçons, 2 petits garçons. Liam, qui a 3 ans, et Gabriel, qui a 8 mois. On est chrétiens. Wow. Donc, moi, je me suis convertie au Gabon, lui ici en France. Mais voilà, on est restés chrétiens et on s'est rencontrés à l'église d'ailleurs. Alors, la première émission, comme je disais, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet plus ou moins tabou. Nous allons parler de gourmand. C'est le mot approprié pour le moment. Le gourmand. Donc, Jennifer va nous parler de son histoire, de comment ce qu'elle a fait pour, voilà, à la fin, elle nous dira, après avoir raconté son histoire, elle nous dira comment ce qu'elle a fait pour se relever, c'est-à-dire pour se sortir de cette déception. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de déception amoureuse. Donc, Jennifer va nous raconter son histoire, comment est-ce que, voilà, les choses se sont passées, comment est-ce que ça s'est déroulé, et comment est-ce qu'au final, elle a fait pour se relever, pour sortir vraiment de ce fracas, parce que quand on parle de déception amoureuse, c'est le cœur qui est, voilà, c'est le cœur qui est brisé, ce sont des émotions qui sont vraiment dans tous les sens. Et aujourd'hui, on voit que Jennifer, c'est une jeune femme épanouie, heureuse, mariée, et depuis, voilà, ça fait 5 ans dans la 6e année, je pense, avec 2 enfants, voilà, on voit bien que elle a pu se relever, elle a pu se remettre au bout de cette déception. Et je crois que pour quelqu'un aussi qui passe par là, à la fin de cette histoire, je crois que ça va inspirer, ça va motiver, ça va bouger quelqu'un. Alors, soyons bien actives, mesdames. Ça vous concerne. Alors, Jennifer. Pour que l'histoire soit, enfin, comment dire, compréhensible, je vais prendre des
Des surnoms. Alors, mon mari, Jean-Marc, il s'appelle Jean-Marc Arnaud Quentin. Donc, il a 3 prénoms. Et comme je vais parler tout au long de mon histoire, je vais parler de 3 hommes. Je pense que je vais utiliser les 3 prénoms de mon mari pour ne pas me mélanger les pinceaux et pour que les gens puissent comprendre un petit peu. Donc Jean-Marc, c'est mon mari. Hein. Donc Arnaud, je vais dire que Arnaud, c'est le nom d'emprunt que je vais donner à la personne que j'ai rencontrée là à l'église aussi. Donc on s'est rencontrés, je venais d'avoir mon bac, donc c'était en 2009. Faut dire que moi et les garçons, j'ai jamais eu de relation amoureuse. J'ai grandi dans l'église, je suis née dans l'église. Est-ce que je suis déjà tombée amoureuse? Oui, j'étais déjà tombée amoureuse une fois quand j'étais adolescente, mais c'était rien de... C'était des histoires d'enfants qui restent dans le cœur, où tu sais que, vu que tu vas à l'église, moi je suis une enfant, je suis née à l'église, je savais que ce genre de trucs-là, il ne faut surtout pas commencer parce qu'après on ne sait plus comment ça finit. Donc j'ai jamais eu de relation amoureuse en fait. Je me suis jamais ouverte à quelqu'un comme un garçon s'ouvre à une fille ou une fille s'ouvre à un garçon. Jusqu'à ce que j'ai mon bac en 2009 et puis je suis chez une amie à moi, donc à ma réunion de cellule, et puis j'ai un groupe d'amis, ce qui fait que dans le groupe d'amis il y avait un garçon que j'avais remarqué en fait qui n'était pas comme les autres, et au fur et à mesure, donc on était dans le même groupe d'amis, on était dans la même paroisse, on était dans la même cellule, on était dans le même groupe de maison. Beaucoup de trucs en commun. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est rapprochés, donc Arnaud et moi. Je vais l'appeler Arnaud. Petit à petit, est-ce que c'était calculé? Je ne pense pas. En tout cas, de mon point de vue, non. Je sais juste que, voilà, c'est comme si, pour moi, c'était une évidence. On est devenus amis, et puis d'amis, je pense que moi, à un moment, j'ai été consciente que j'avais des sentiments pour cette personne. Donc, j'en ai parlé un petit peu à une amie à moi, qui m'a dit, lui, surtout pas. Mais sans plus, quoi. Lui, surtout pas. Bon, elle ne voyait pas vraiment ensemble. Donc, quand je dis une amie à moi, je parle vraiment d'une adulte, d'une personne adulte, mature, qui a des responsabilités dans l'église, quelqu'un que j'écoute, quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de parler et qui, au début, m'a dit « Non, Jennifer, surtout pas ». Et moi, je n'ai pas écouté. Je dis « Oh, pourquoi pas ?» Donc, c'est comme ça qu'on est devenus proches comme ça. En partageant les mêmes activités, en allant dans les mêmes lieux et voilà, en fréquentant les mêmes amis. Et de faire, ça commence bien, c'est intéressant. Alors, je crois que là, tu as déjà répondu à quelques-unes de nos questions de comment est-ce que vous êtes rencontrés, comment est-ce que vous êtes devenus proches. Et la prochaine question, Jennifer, j'ai envie de savoir, il t'a déclaré, s'il faut dire, sa flamme, son amour, qu'il t'intéressait par quoi, à quel moment, après combien de temps de votre rencontre jusqu'à ce qu'il fait combien de temps en fait c'est lui? Alors, je vais essayer de recadrer le truc. En fait, on est dans une église où on nous a souvent dit, et on nous a toujours dit, et je pense que ça continue de se dire aujourd'hui, hein, qu'il ne faut jamais avouer ses sentiments à une fille si on est un garçon. Il ne faut pas qu'une fille avoue ses sentiments à un garçon comme ça, en frontal, hein, sans être passée par les responsables et tout. Donc, on a quand même cette petite auréole qui plane sur nous, ce qui fait que, en fait, au fur et à mesure qu'on avance, à l'église, ça commence à beaucoup parler. Jennifer et Arnaud, Jennifer et Arnaud. En fait, j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y avait toujours cette petite parole-là qui venait derrière. Si on me voit faire quelque chose, ah oui, mais elle fait ça parce que... J'ai l'impression que tout montrait
peut-être, hein, aujourd'hui avec le recul, je me dis, bah, peut-être que c'était ça, que tout montrait que j'avais des sentiments pour cette personne. Peut-être que j'ai été très... après, voilà, c'est peut-être dans mon caractère aussi d'être très livre ouvert, c'est-à-dire quand j'aime quelqu'un, ça se voit. Quand je déteste quelqu'un, bah, ça se voit. Quand j'ai pas d'intérêt pour quelqu'un, ça se voit. Donc, je pense que ça s'est vu et ça a commencé à beaucoup parler. Ça a tellement parlé qu'à un moment, j'ai été appelée par la mère d'Arnaud et tout. Comme ça parlait tellement. Et je pense que j'en souffrais aussi que être frustrée, moi, de ne pas pouvoir exprimer clairement mes sentiments à quelqu'un et d'entendre tous les jours les gens à l'église en parler librement comme si c'était le seul sujet presque de conversation, en fait. Et un jour, j'ai été appelée par la maman d'Arnaud et qui m'a dit, écoute, parce qu'elle aussi, elle s'était fâchée à un moment. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui m'avait dit, écoute, maintenant, vous êtes amis, amis, hein, je dis bien amis, amitié, l'amitié saine, garçon, fille, voilà. Vous êtes amis. Si les gens te posent des questions dans la rue ou si les gens viennent te dire quelque chose, tu vas leur dire que, voilà, c'est moi, la maman d'Arnaud, c'est moi qui ai dit que vous avez le droit d'être amis. Et je pense que peut-être que ça m'a confortée dans l'idée que j'avais que, en fait, je vais arrêter d'écouter ce que les gens racontent, ce que les gens disent, à tort ou à raison. Hein. Là n'est pas la question. Mais voilà, de suivre mon cœur. Jusqu'à ce qu'un jour, donc là, je me rappelle, je suis en deuxième année. Oui, est-ce que je suis en deuxième année ou en première année encore? Je pense que je suis en deuxième année à la faculté de droit, à l'UOB. Et puis, Arnaud m'appelle chez ses parents, chez lui. Hein. Et puis, donc on est en 2012. Et puis, on s'assoit. Et puis, là, pour la première fois, on parle clairement de nos sentiments. En précisant bien que, oui, on sait bien que c'est presque interdit de le faire, mais il faut qu'on sache. Tout le monde parle, et c'était clairement ça qui avait été dit. Tout le monde parle, les gens parlent à l'église, à la cellule, à la réunion de maison, mais qu'est-ce qu'il en est, toi et moi, vraiment? Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que je pense de toi? Voilà, c'est peut-être le moment de ne pas surtout pas ça. Donc, on a parlé de nos sentiments et ce qu'on n'aurait surtout pas dû faire, c'est qu'au lieu de parler librement chacun de ce que ressent l'autre, ou alors de ne pas le faire du tout, au lieu d'assumer de le faire, on a pris à témoin, sans que la personne ne soit là, hein, un ami qu'on avait en commun. Et on s'est dit, en fait, toi, je t'aime. C'est comme si toi et moi, on est amis. Donc, Pétronie et moi, on est amis. Et au lieu de dire, Pétronie, en fait, je t'aime, j'ai des sentiments pour toi, je veux aller plus loin, je veux m'engager avec toi, on a mis un ami à nous en commun. On a mis quelqu'un qu'on aimait tous les deux. Par exemple, je vais prendre comme ça Martial. En fait, je t'aime plus que je n'aime Martial. Ah oui, moi aussi, je t'aime plus que je n'aime Martial. En fait, c'est des sentiments à demi-avoués. Donc, chacun a dit, je t'aime plus que je n'aime tel. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est avoué nos sentiments, aussi bizarrement que cela puisse paraître. Et c'était en 2012. Donc, on va dire qu'on a commencé à être proches, à se fréquenter un petit peu en 2009. Donc, 2010, 2011. Et en 2012, on s'est dit qu'on avait des sentiments l'un pour l'autre, de manière voilée. Hein. À ce moment-là, avant ce moment-là, en fait, on était dans une étape de fréquentation qui ne disait pas son nom. Et je pense qu'avec le recul, je pense que c'est important d'apprendre même aux jeunes filles dans l'église ou aux garçons dans l'église qu'avant l'étape des fiançailles, il y a l'étape des fréquentations. Une fois que les personnes ont des sentiments l'une pour l'autre, ils rentrent dans une phase où, en fait, ils se cherchent un petit peu. Ils essaient de mettre des points sur les i. Et donc, je pense qu'on en était à cette étape-là. Alors, Jennifer, donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que sa demande n'était pas clairement formulée, c'est ça? La demande n'était pas clairement formulée, c'était, comme on dit,
Oh, Oui, enfin, c'était pas clairement formulé, mais pour moi, c'était clair. Et je pense que pour la personne aussi, c'était clair. Dans la mesure où, à l'issue de cette demande, on s'était dit, allez, on se donne, on avait dit, je me rappelle plus vraiment, mais on s'était mis un délai. Je pense que c'était 2 mois, parce que la personne devait aller en stage dans une autre ville, ou 3 mois, je sais plus, pour réfléchir, pour écouter une parole de Dieu à ce sujet par rapport à l'acte, au pas qu'on venait de faire, en fait. Pour se dire, bah, est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que vraiment tu es la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment toi la personne que Dieu a prévue pour moi? Donc, pour moi, oui, je pense que c'était lâchement prononcé, mais ça l'était quand même. Lâchement des deux côtés, hein, du côté d'Arnaud ou de mon côté. Hein. Je pense qu'on n'a pas assumé ce qu'on est en train de faire. ok, donc, étant donné que c'était clair pour vous, mais est-ce que vos responsables, c'est-à-dire vos responsables, est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'ils étaient d'accord? Parce que comment ça se passe dans les églises? Voilà, ils vont montrer que les parents spirituels de la fille, de la jeune fille, et les parents spirituels aussi, du jeune garçon, voilà, ils essaient de valider, regarder, afin d'être validés, de donner leur rapport, leur avis, et voilà, que vous puissiez aller plus loin. Parce que si déjà, au niveau de ça, j'essaie de vous parler, parce que je suis un peu dans ce milieu, j'ai grandi aussi dans ce milieu-là. Donc, j'ai essayé de voir un peu, observer comment ça se passait. Est-ce que, voilà, la question c'est est-ce que vos responsables d'église étaient au courant et est-ce qu'ils étaient d'accord que vous commenciez cette étape de fréquentation? Alors, est-ce qu'ils étaient au courant? Je ne pense pas, je ne sais pas, je ne saurais répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est que ce qui nous avait emmené à justement en parler aussi peut-être prématurément que cela a pu l'être, c'est parce que justement à l'église, ça parlait tellement. Donc, si ça parlait tellement à l'église, donc je pense que tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant qu'il y avait des sentiments qui se baladaient un petit peu là, ou du moins du côté de Jennifer, hein, parce que c'est toujours mon nom que j'entendais. Voilà. Mais je pense qu'un jour, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, oui, mais t'es pas fait pour cette personne, parce que t'es trop, en gros, t'es trop un maillon libre, en fait. T'es trop un maillon libre. Et bref, donc ça, c'est des choses que j'ai entendues, hein, entre les milliers de choses que j'ai entendues en autres. Mais est-ce que les responsables étaient au courant? Est-ce qu'ils avaient donné leur aval par rapport à ça? Je pense qu'ils étaient au courant. Je pense qu'ils savaient qu'il y avait des sentiments l'un vis-à-vis de l'autre. Mais est-ce qu'ils avaient donné leur aval? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est peut-être pour ça aussi que c'est pas allé aussi loin, en fait. Parce que nous, on avait besoin d'en parler. Et justement, ce temps de réflexion, c'était un temps où, si on avait chacun dans son cœur eu le go, je pense que ce sera à ce moment-là qu'on aurait pu aller voir nos responsables pour mettre les choses au clair, en fait, par rapport à tout ce que les gens disaient, dire aux gens, écoutez, il y a ça que les gens racontent, mais voilà ce que nous, on souhaite. Mais on n'est pas arrivé là. On n'en est pas arrivé là. On n'est pas arrivé là pour la simple et bonne raison que pendant qu'on est dans le temps de réflexion, moi, en fille, je continue d'écrire, je continue de prendre des nouvelles, je continue, en plus, la personne n'est plus là, je continue comme avant, en fait. On pouvait rester des jours et des jours à discuter, des heures et des heures à discuter, sauf que je vois qu'il y a quelque chose de différent, en fait. Depuis que la personne est partie, il n'y a plus de contact, j'envoie un message, on me répond peut-être dans les 1 ou 2 jours. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens quand même qu'il y a quelque chose qui est différent. Hormis le fait que la personne ne soit plus vraiment dans la même ville, il y a un truc qui a changé, en fait. Ça, je le sens, je le pressens. Pendant cette phase où lui s'était déplacé, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays, est-ce que pendant cette période, tu étais toujours ici, sur Libreville, ou est-ce que tu avais déjà
effectué le voyage sur la France? Non, je suis toujours à Libreville. On est en 2012, je suis toujours à Libreville. Donc moi, je continue à Libreville et donc je prends aussi le temps pour moi, pour poser des questions au Seigneur. Et j'ai même, à ce moment-là, je crois avoir reçu une parole du Seigneur. J'ai la parole et c'est là où l'histoire devient très intéressante parce que ça va jusque dans la foi, en fait. Ça va jusque dans ma foi à moi. Les conséquences ont été tellement douloureuses que ça a impacté ma foi à moi. C'est là où j'ai trouvé intéressant de parler de l'histoire, hein, pas seulement de montrer le côté déception amoureuse. Pendant qu'on est en train de réfléchir, donc moi, je pense recevoir quelque chose du Seigneur. J'ai la parole de Gédéon qui pose des toisons. Et qui dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, fais en sorte que il pleuve là, et puis là, c'est pas mouillé. Enfin, on connaît tous l'histoire de Gédéon et les toisons, hein. Et dans mon cœur, j'ai vraiment le sentiment, la certitude même, je dirais, que le Seigneur me dit que dans cette relation-là, faudrait qu'on pose des toisons. C'est-à-dire, comment on le dit, je cherche le mot, comme poser une toison, c'est-à-dire pas tenter Dieu, mais éprouver Dieu, voilà. Qu'il faudra éprouver Dieu, en fait. Et moi, j'ai cette parole-là dans mon cœur, je me dis, oh, go, c'est vraiment, là, on va aller éprouver Dieu. Enfin, j'ai la certitude que, oui, ça va marcher. Si en plus Dieu est venu me mettre quelque chose dans le cœur, je n'ai pas inventé tout ça, je suis convaincue, donc ça ne peut que marcher. Donc j'avance, moi j'ai mes certitudes, et puis bon, derrière, je vois que il n'y a pas le même répondant en fait. Il n'y a pas le même répondant. Il y a voilà. Donc les mois passent, et quand la personne revient sur Libreville, en gros, c'est un petit peu comme si la personne m'ignorait en fait. Et donc moi je tombe des nues, enfin je comprends pas, je me dis ok. Même si on s'était dit, on fait 2 mois, je pense que c'était 3 mois, 2 ou 3 mois, je ne sais plus, où chacun de son côté essaye d'éprouver, atteler son cœur à écouter ce que Dieu va lui dire, quand même. Enfin, je ne sais pas, tu peux quand même me parler, me dire bonjour, comme c'était avant, quoi, même si on doit écouter Dieu. Est-ce que ça veut maintenant dire qu'on ne se parle plus comme si on était des ennemis? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, quelques mois après, donc c'est le meilleur ami d'Arnaud qui me dit, écoute, faut que tu arrêtes d'espérer, en fait. Faut que tu arrêtes d'espérer parce que Arnaud, il a demandé la main à une fille et la fille a dit oui. Je me rappellerai toujours ce jour-là. C'était un samedi. J'étais chez moi, à la terrasse de chez moi. Quand j'ai reçu ça en message, en fait, on discutait et il me disait que, ah oui, ici, là, c'est encore pété et tout ça. La maman d'Arnaud n'est pas contente, je ne sais pas trop quoi. Par contre, toi, Jennifer, fais attention parce que, il faut que tu arrêtes d'espérer parce que, Arnaud, il a demandé la main à une fille et la fille a dit oui. Mon cœur, il s'est brisé là, en fait. Mon cœur, il s'est brisé là. Le dimanche, je suis allée à l'église. En fait, ce dimanche-là, j'étais assise devant, je faisais que pleurer. Les gens, ils pensaient que je pleurais parce que vraiment, j'étais touchée par l'onction divine et tout. Mais non, j'étais vraiment brisée. Il y avait trop de choses qui se remettaient en question dans ma tête. Je me disais, mais Seigneur, mais pourtant, tu m'as parlé. Mais ça veut dire que c'est pas toi qui m'as parlé. Pourtant, j'étais sûre et certaine. On m'aurait dit, Jennifer, on coupe ta main et tu dis que c'est pas Dieu qui t'a parlé. J'aurais coupé ma main à dire que c'est Dieu qui m'avait parlé. J'étais tellement brisée dans mon cœur. En fait, j'étais en train de mourir. J'étais à la danse. En fait, je dansais, mais j'avais plus rien dans mon cœur. En fait, j'étais en colère. Par rapport à l'église, parce que je trouvais que l'église, on avait trop parlé et que, voilà, ça avait tout capoté.
en colère contre Arnaud parce qu'il n'avait pas eu la décence de me dire ce qu'il comptait faire, ce qu'il avait eu sur son cœur. Il serait venu me voir pour me dire, écoute, on va s'arrêter là. J'aurais compris ou pas, mais j'aurais accepté en fait. J'étais en colère contre tout en fait, contre Dieu. Voilà. Moi, je suis jamais passée par là. Je sais pas ce que ça fait, mais ton histoire, tu vraiment compte que tu en as souffert. Tu as eu mal, tu as eu très mal. Bon, bref. Donc, en fait, j'ai connu, mais bon, vous vous êtes donné un délai de 2 à 3 mois, comme tu dis. Donc, dans ce délai-là, en fait, il a le temps d'aller donner à une autre sœur, sans t'en parler, sans revenir vers toi lui-même, quand il était vers toi, pour pour t'avouer ses sentiments. Voilà. En fait, il n'a pas eu ce courage de revenir pour te dire que voilà, c'est que vous pouvez plus continuer à cheminer ensemble ou à vous fréquenter et tout. Donc, ça veut dire que non seulement cette relation avait pris un coup, et votre amitié aussi avait pris un coup. Ah oui, totalement. Donc, tout avait pris un coup. J'étais complètement brisée émotionnellement, spirituellement. J'étais KO. C'est ça. Je suis KO, mais je continue quand même à venir à l'église, hein, parce que j'ai cette colère-là vis-à-vis de l'église, mais il faut comprendre que en 2012, en 2007, ma maman est décédée et j'ai vu l'église me porter, en fait. J'ai vu l'église porter ma mère jusqu'à ces dernières minutes, jusqu'à ces dernières heures. Et j'ai quand même cette redevance là vis-à-vis de l'église. J'ai ce cœur-là qui me dit non, c'est pas l'église qui t'a soutenu comme ça quand ta mère est décédée, qui aussi a contribué aussi à te briser. En fait, je sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais j'ai cette dualité d'église là, en fait. Ce qui fait que je reste à l'église. C'est ça qui fait que je reste à l'église. Parce que je pense que j'aurais peut-être arrêté de venir à l'église pour prendre le temps de redescendre. Hein. Pas que je ne suis plus chrétienne, faut pas non plus abuser. Mais je serais peut-être allée dans une autre cellule ou essayer de redescendre un petit peu. Mais je continue à venir parce que j'ai l'église qui m'a portée quand ma mère est décédée il y a 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, il y a 5 ans à peine, quoi. Cette église-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle me... Parce que j'ai reçu des lettres, hein. Moi, je les ai encore. Parfois, certaines lettres, il y en a que j'ai déchirées quand je suis partie, quand je suis venue en France, mais j'ai reçu des lettres. On me disait, mais tu es qui? De dire que les gens, ils mentent, quand ils te disent qu'ils te voient avec Arnaud. Toi, tu dis que non. Et tout. Enfin, un truc de malade. Donc, j'étais vraiment blessée par l'Église. Jennifer, ce que j'aimerais comprendre dans cette histoire, c'est, en fait, au début, vous étiez un groupe d'amis, c'est ce que je disais, vous étiez un groupe d'amis. Déjà, tous amis communs étaient au courant, déjà, que toi, tu avais des sentiments pour lui et que lui aussi il éprouvait la même chose. Est-ce que ses amis étaient au courant de quand il était venu se demander la main? Parce que je me dis que si vous êtes un groupe d'amis, ça veut dire que vous êtes censé partager surtout ce genre de choses. C'est très important. Il faut parler mariage, relation. C'est très important déjà pour vos amis aussi, et non seulement aussi pour vous-même. Est-ce que ces amis étaient au courant en fait de ce qui se passait entre vous, de ce qui s'était dit? Je ne vais pas dire qu'il m'a demandé la main parce que ça n'a pas été ça en fait. Aujourd'hui, alors à ce moment-là, en 2012, moi à 22 ans, on m'aurait dit que c'était ça, demander la main, j'aurais peut-être dit oui. Mais aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, je me dis que non, c'est pas comme ça qu'on demande la main à quelqu'un. Donc pour moi, c'était pas demander la main, c'était plutôt exprimer ses sentiments.
mais ça n'a pas été de la façon la plus clairement et la plus précisément possible. Donc, voilà, juste pour apporter cette nuance-là, hein. Est-ce que nos amis étaient au courant? Je pense que oui. Sinon, quelques mois plus tard, son meilleur ami ne serait pas venu ne m'aurait pas dit d'arrêter de me projeter parce que la personne était engagée ailleurs. Donc, je pense que oui, ça, c'était visible avec mes amis. Mes amis, à moi, filles, n'étaient pas vraiment... je repense surtout à une qui me disait tout le temps, « Ah, Jennifer, toi, vraiment, tu n'as pas peur de te retrouver dans la longue liste des filles amoureuses de Arnaud et tout. » Enfin, on me... Comment dire? C'était du chahut. C'était pour se moquer un petit peu. Mais je pense que oui, nos amis étaient au courant de ce qu'on ressentait l'un pour l'autre. Je crois que oui. Je pense que oui. Après, voilà, les choses se sont achevées comme elles se sont achevées. Comment je sors de là? Parce que je pense que c'est surtout ça le plus important. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? Donc, pendant que moi, je suis dans le brouhaha, en train de mourir, en train littéralement de mourir dans l'église, bien que participant toujours aux activités, hein, j'ai vraiment cette colère-là en moi contre l'église, parce que j'en veux beaucoup à l'église, aux gens qui ont beaucoup parlé. Il y avait plein de gens qui parlaient, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait plein de gens qui parlaient et je pense que ça n'a pas contribué à faire du bien à cette relation-là. Comment je sors de là? À une réunion de compagnons d'œuvre, parce que j'étais compagnon d'œuvre à ce moment-là déjà. On fait un moment de prière et pendant qu'on prie, on incite les uns à aller vers les autres et à donner une parole du Seigneur. Et moi, je suis dans mon no-get, assise, que personne ne vienne me voir. Moi, je ne vois personne. Donc, pendant que je suis assise, là, j'ai une main qui se pose sur moi, mais vraiment. Et dans mon cœur, c'est le truc que je n'aimais pas. Donc, mon cœur, et la personne me chuchote tout bas que Dieu va changer le mal en bien. Dieu, il va changer le mal en bien. Et cette personne précise que ça ne veut pas dire que le mal sera le bien, mais ça veut dire que Dieu, dans ton mal, il va se servir du mal pour te faire du bien. Et c'est des paroles que je n'ai pas forcément envie d'entendre à ce moment-là, mais je l'entends. La preuve, je l'ai retenue jusqu'à maintenant. On est en début 2013 et aujourd'hui, on est en 2022. Bientôt 10 ans, j'ai toujours cette parole dans mon cœur, en fait. Je pense que cette parole m'a accompagnée. Vraiment, je me disais, Dieu, vraiment. Moi, j'en étais arrivée à un point où je disais, mais est-ce que je suis vraiment chrétienne, en fait? Est-ce que depuis que je suis jeune, je suis convertie, on m'a baptisée, j'avais 14 ans, est-ce que vraiment Dieu existe? Parce que si j'ai pu me tromper sur un truc comme ça, pour moi, c'était trop grave, en fait. Je ne sais pas si j'arrive à exprimer la déception que j'avais. Alors, c'était, oui, une déception amoureuse, mais aussi déception dans ma foi, de me dire, mais purée, j'étais trop convaincue d'un truc qui, au final, ne venait peut-être pas de Dieu. Le danger, en fait, que parfois, on est trop serein, trop sûr que c'est Dieu qui nous parle, alors que Dieu, il n'est pas forcément dedans. Il y a un mélange de nos émotions, du récipient, de la personne qu'on est, des fréquentations qu'on a. Il y a tout ça qui compte, en fait. Et donc, je décide d'aller poursuivre mes études en France, en grande partie à cause de ça. Hein. J'ai plus envie de rester là, parce que je suis en train de mourir et personne ne le remarque. Donc, j'ai une admission pour La Rochelle et j'arrive à La Rochelle. À La Rochelle, je suis toujours dans ma bulle de colère, en fait. Je me dis, OK, de toute façon, là, maintenant, je vais faire mes choses. Hein. Et je voulais que la personne me demande pardon. J'ai dit, Seigneur, OK, je me suis trompée tout ce temps-là, OK, d'accord. Mais si c'est vraiment toi qui es Dieu, faut que, pour que je sois guérie, la personne, elle doit me demander pardon. Et la personne ne me demande pas pardon. La personne ne me demande pas pardon, donc je reste vraiment blessée très longtemps. Et je cultive ça, j'entretiens ça. Je suis toujours proche de mes amis, hein, mais je ne veux surtout pas entendre parler de cette personne. Parce que, voilà, j'estime que, est-ce qu'il est même chrétien? Est-ce que machin?
j'ai plein d'interrogations jusqu'à ce que je rencontre Quentin. Donc, Quentin, c'est un autre garçon qui n'est pas du tout chrétien, qui, voilà, on devient amis, ça match bien, on se parle tout le temps. Et voilà, je deviens vraiment très proche de Quentin, très dangereusement proche de Quentin en tant que chrétienne. J'arrête d'aller aux réunions de prière. Donc là, je suis en France, je suis déjà en France. Je vis ma vie d'étudiante comme je veux. J'ai mon appartement, moi-même, je fais mes courses. On connaît la vie de France où chacun est autonome. Et donc, je vais à l'église de temps en temps. Je m'en vais le dimanche. Mais j'ai vraiment encore cette barrière-là parce que je n'ai pas pardonné. Je ne suis pas allée de l'avant, en fait. Et j'ai cette immaturité-là, comme si je veux faire mal à Dieu. Parce qu'il faut savoir que quand moi, je donne ma vie à Dieu, j'ai une parole de quelqu'un qui prie et où le Seigneur lui dit que moi, je vais aller jusqu'au mariage avec Dieu. Donc, en fait, j'ai l'impression que pendant tout ce temps-là, je me rébelle contre cette parole, en fait. J'ai envie de... La parole disait que je fais part des jeunes filles qui iront jusqu'au mariage avec Dieu. Donc, je suis en colère contre cette parole. Je dis, Seigneur, mais pourtant, tu as dit que je vais aller jusqu'au mariage avec toi. Bah, regarde ce qui s'est passé. Regarde comment mon cœur a été brisé. Tu n'es même pas venu agir. Tu n'as même pas fait ton intervention. On m'a écrasé mon cœur comme... Enfin, je suis vraiment dans la lamentation, en fait. Et j'ai envie de faire mal à Dieu en me faisant mal moi-même, en fait. Donc, c'est comme ça que je commence à entretenir cette relation amicale, amoureuse avec Quentin. Je pense que c'est pendant 3, 4 mois, 5 mois, on se fréquente, la personne vient chez moi, je suis jamais allée chez elle, mais on est des amis, on flirte, voilà, je vais dire le terme, mais dangereuse, en fait, comme, je sais pas comment expliquer ça, toujours à la limite. Comme si tu sais que t'as pas, comme un enfant qui sait qu'il n'a pas le droit de toucher au feu, mais qui vient quand même tâter, qui essaye quand même. Mais je sais que dans mon cœur, c'était vraiment comme pour dire à Dieu, bah, tu sais, ta parole que tu avais dit quand j'avais 13 ans, là, moi aussi, je vais la foutre en l'air parce que moi aussi, la parole que tu m'as donnée, que je pensais que c'est toi qui m'avais donnée, en fait, c'était pas toi. Un peu dans cette rébellion-là, je sais pas si j'arrive à exprimer ma pensée, je sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair pour moi, Jennifer. Je peux comprendre. D'accord. Donc, jusqu'à ce que vraiment, au fond, en fait, j'en ai marre. Je me dis, Seigneur, je vais pas remettre en question toutes ces années où je sais aussi que tu es le Dieu de ma mère. J'ai vu la foi de ma mère. J'ai vu comment on a prié, je repense à tout ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, où avec ma mère, on a prié, ou même moi, toute seule, j'ai prié, où j'ai eu un signe, une intervention de Dieu, et je me dis, mais purée, comment je peux remettre tout ça en question à cause d'une déception, en fait. Il y avait aussi l'échec et tout, mais comment l'échec peut me pousser à remettre tout ça en question. Et un dimanche, c'est comme si c'est la décharge, en fait, le trop-plein. Quand un jour, un dimanche, je décide quand même d'aller à l'église et c'est Quentin qui me dépose à l'église. Genre, mon flirt, il me dépose à l'église où je m'en vais prier. Un gars qui est pas chrétien, qui est païen, avec qui j'entretiens une pseudo-relation, qui me dépose à l'église le matin parce que en fait, pour moi, c'était la goutte d'eau, en fait. C'était trop bizarre. Ça m'a fait un déclic. Et ce jour-là, je me rappelle au culte, j'étais assise derrière. Vraiment, j'avais vraiment pas de vie d'église. J'étais en train de broyer du noir, de sombrer dans mon truc. Et j'ai fait cette prière-là. J'ai dit, Seigneur, ok, tu es le Dieu de ma mère. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi, quand j'écris mes articles de blog, je me rappelle vraiment de ma mère parce que ma mère a été vraiment un témoignage vivant que mes yeux ont vu de l'action de Dieu, en fait. Et je suis là assise au fond de l'église. Je me rappelle, à l'église à La Rochelle, je suis assise au fond derrière. Je dis, Seigneur, ok, là, je suis dans un bateau. Je suis en train d'aller vers la perdition.
Et vraiment, c'était les mots que j'utilisais. Je suis en train d'aller vers la perdition. Ce que je vais faire, c'est que je suis en plein milieu de l'océan. Je sais que je vais vers le naufrage. Mais parce que j'ai foi en toi, j'ai foi comment dire, en ta bonté, en ton secours. Je vais descendre du bateau, même si je ne sais pas nager, même si je vais me noyer, parce qu'on est en plein milieu de l'océan, avec toutes mes colères, avec toute ma rage, avec toutes mes questions, parce que j'avais plein de questions. Je continuais quand même à me demander, Seigneur, mais pourquoi en fait? Pourquoi moi? Pourquoi? Je dis, Seigneur, je vais descendre du bateau. Je vais descendre du bateau et s'il faut que je me noie, parce que je fais un pas de foi, bah, je vais me noyer. Parce que dans tous les cas, c'est pas possible d'aller mourir comme ça pour rien, en fait. Parce que je savais que j'allais vers la mort spirituelle, en fait. J'étais en train de mourir spirituellement. Et je fais vraiment cette prière-là. Et ce jour-là, c'est mon nouveau départ. C'est mon nouveau départ parce que tout ce qui suit après, c'est des victoires. Tout ce qui suit après, c'est... du coup, je dis, Seigneur, mais vraiment, là, sincèrement, j'ai pas envie de faire mal à la personne que je fréquente. Je préfère dire fréquente avec des griffes parce que c'était vraiment une relation en haut, mais qui avait beaucoup d'importance pour cette personne-là. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas envie de blesser cette personne. Faut que tu me trouves une solution. Comment je fais? Et j'ai le courage de dire à la personne, écoute, notre relation ne va pas avec ma foi, en fait. J'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin de prendre des nouvelles résolutions dans ma vie. Et vous le croirez ou pas, une semaine après, la personne a eu un autre poste et a été mutée dans une autre province que la province où j'étais. Et pour moi, c'était un signe que Dieu est en train d'éloigner de moi certaines fréquentations et qu'il allait faire encore des grandes choses. Je continue dans ma foi. Là, je passe en master 1. Et puis, de temps en temps, j'ai encore ce poids-là. La personne va se marier. Hein. Donc, Arnaud au Gabon, il va se marier. Et puis, ça devient très concret, en fait, de te dire que, en fait, la personne va se marier. Comment je fais? Et un jour, on est à la réunion de prière et en discutant avec une personne, si vous lisez mes articles de blog, donc un de mes pères spirituels, pendant qu'on discute, il me dit, mais en fait, Jennifer, tu vas pas continuer à vivre ta vie en avant, faisant 2 pas en avant, 3 pas en arrière. En fait, tu recules. C'est toi qui as besoin d'aller de l'avant. Tu as besoin de construire ta vie, tu as besoin de te recentrer sur ta vie spirituelle, amicale et tout. C'est à toi de faire des toisons. Et le mot toison, il revient. Et là, je fonds en larmes parce que tout devient concret dans mon cœur. Et je dis au Seigneur, mais Seigneur, je vais arrêter de te dire que j'ai besoin que la personne vienne me demander pardon pour guérir. Parce qu'en vrai, je n'ai pas besoin que la personne vienne me demander pardon pour guérir. J'ai besoin que Dieu il guérisse mon cœur. Et c'est ce que le Seigneur me disait à ce moment-là, c'est que tu veux trop de choses. Tu exiges que j'agisse dans ta vie de la manière que toi, tu as prévu. Mais ce n'est pas toi, Dieu. Dieu, ce n'est pas Jennifer. C'est moi, Dieu. Moi, je fais les choses comme je veux. Et un vendredi, je dis au Seigneur, OK, Seigneur, je demande pardon au Seigneur pour être arrivé jusque-là, en fait. On est en 2014, 2015, presque. Et je suis toujours sur un truc de 2012. Je dis au Seigneur, pardonne-moi, moi, je veux vraiment repartir sur des nouvelles bases et tout. Je m'en fiche que cette personne vienne me demander pardon ou pas. C'est pas grave. Moi, je pardonne, je libère mon cœur. Je veux vraiment aller de l'avant. Et puis, dimanche, au jeûne et prière. Après le jeûne et prière, donc, je rentre chez moi et je reçois un message. Ça faisait quoi? Ça faisait 2 ans que je n'avais pas parlé à la personne. Mais vraiment, 2 ans qu'on ne s'était plus parlé, qu'on ne s'était plus écrit. Et la personne me dit, j'ai besoin de te parler. Est-ce que je peux t'appeler ce soir par Skype? Bien ironique, hein? Du coup, je dis oui.
Parce que je pense que Dieu avait déjà préparé mon cœur. Peut-être que cette personne serait revenue vers moi. Avant, j'aurais pas été aussi réceptive, en fait. Je l'aurais flinguée. Mais là, j'étais réceptive. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Donc, la personne m'a appelé. Donc, Arnaud m'a appelé. Et puis, c'était les 7 minutes les plus longues d'une conversation. Il y avait beaucoup de blancs, il y avait beaucoup de moments où personne ne parle. Et elle m'a demandé pardon. Je te demande pardon je suis consciente que je t'ai fait mal, que je t'ai fait souffrir, mais je te demande pardon. Ok, d'accord. Merci. Au revoir. Voilà. C'était comme ça. J'ai dit ok, d'accord, je te pardonne. Merci. Au revoir. Et puis voilà. Pendant 7 minutes, ça coupait avec vous connaissez les connexions du Gabon et tout, où ça bug souvent, mais vraiment, c'était clair. Je t'ai appelé pour te demander pardon pour le mal que je t'ai fait, que je t'ai causé. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris, je te pardonne. Et c'est comme ça que, je pense que c'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Et c'était avant son mariage. Donc, j'ai trouvé ça ironique que Dieu permette ça, alors que les minutes d'avant, je disais à Dieu, Seigneur, je ne vais plus imposer que la personne me demande pardon pour guérir. Je sais que c'est toi qui me guéris, mais Dieu a quand même voulu, après m'avoir fait comprendre que je n'avais pas besoin de ça, il a quand même voulu que ça se passe comme ça. Pourquoi? Je ne saurais pas. Mais voilà. Donc, au fur et à mesure, c'est comme ça que j'en suis arrivée à la guérison. Parce que je pense que j'ai fait ce pas de foi-là, de me dire, Seigneur, je vais aller de l'avant, tout simplement. C'est pas très intéressant ton histoire. J'espère que ça va aider quelqu'un qui passe par là, à sortir de paix et aller de là. Vraiment, je suis encouragée. Même si je sais que je ne veux pas passer par là. Ok, merci Jennifer pour ton histoire très édifiante. Et je crois qu'elle va aider plus d'une personne. Alors, j'aimerais savoir, Jennifer, quel conseil tu peux donner à nos sœurs là, qui sont en ce moment même dans le gourmand, un gourmand ecclésiastique. S'il faut dire ça comme ça, un gourmand, gros gourmand. Alors, quel conseil bon, avant le conseil, j'aimerais savoir si on pouvait faire remonter le temps, est-ce que tu aurais changé cette histoire-là? Est-ce que tu aurais aimé changer? Ça, c'est une très bonne question que je me suis déjà posée. Hein. Est-ce que si j'avais le pouvoir de remonter le temps, est-ce que j'aurais voulu changer l'histoire ou même changer quelque chose? Je pense que j'aurais rien. Enfin, si. Deux réponses. Je pense que oui, s'il y a des choses que j'aurais fait différemment, c'est de ne pas accepter qu'un garçon, qu'un frère, qu'un chrétien me dévoile ses sentiments de façon voilée. C'est trop important pour que ce soit voilé, en fait. Que ce soit pour la fille ou même pour le garçon. C'est trop important. C'est comme je vois les déclarations d'amour par texto, enfin, les gars, arrêtez ça. C'est trop important pour que ce soit virtuel. C'est trop important pour que ce soit voilé. C'est trop important, en fait. Il faut qu'on en prenne conscience. Les garçons, c'est pas comme les filles. Nous, là, tu nous fais un petit truc, déjà, on est en haut. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Je dirais que oui, si je devais changer quelque chose à cette conversation-là, j'aurais préféré qu'on se dise des choses clairement. Simplement, mais clairement. Alors, est-ce que j'aurais changé quelque chose à mon histoire? Non, parce que moi, ça m'a permis, cette souffrance-là m'a emmenée vers qui je suis aujourd'hui. Je pense que ça m'a permis aussi de prendre le temps, quand j'ai rencontré mon mari, donc Jean-Marc, ça m'a permis de découvrir comment fonctionnaient vraiment les fréquentations et quelle était l'importance des fréquentations, quelle était l'importance à donner à cette période-là et comment il fallait se dire les choses clairement. Avec Jean-Marc, on s'est toujours dit les choses. On a toujours mis les mots, les points sur les i, les t sur les traits, comme on dit.
on a toujours verbalisé, en fait. Et ça m'a permis aussi de prendre le temps et d'attendre, ne pas m'engager comme ça dans une relation sans que la personne et moi ne soyons sur le même, comment dire, la même longueur d'onde. Parce que nous, les filles, parfois, on va trop vite. Les garçons vont un peu lentement, mais de marcher au pied de l'autre partenaire, en fait. Je pense que cette déception amoureuse a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Hein. Je suis sensible à ça. J'ai horreur. Et ça existe tellement beaucoup dans des églises. Moi, j'ai mes sœurs qui sont aussi dans des églises, qui sont passées par des déceptions semblables. Mais ça existe trop, en fait. Et je pense que ça m'a donné un cœur à comprendre la douleur des autres. Parce que j'aurais tout réussi, je serais mariée à je ne sais pas quel âge, j'aurais peut-être pas eu cette compréhension de l'humain, cette compréhension de la femme. Aujourd'hui, j'ai du recul et je sais que oui, il y a eu plein d'erreurs de la part d'Arnaud, de ma part, de la part de l'entourage, mais je pense que ces erreurs-là m'ont permis de construire la personne que je suis aujourd'hui. Et pour ça, je ne le regrette pas. J'aurais pas eu cette déception, je ne serais pas mariée à Jean-Marc, je ne serais pas la femme épanouie que je suis aujourd'hui, je n'aurais pas mes 2 enfants. Enfin, tout. Je pense, comme m'avait dit cette personne, que Dieu changerait le mal en bien. Je pense que Dieu a très, très, très bien changé le mal en bien. Un conseil à donner à nos sœurs qui passent par là, qui passent peut-être par là et qui ont du mal à en sortir, à se relever, à aller de l'avant, à reprendre leur vie en main, et voilà. Se dire que la vie, c'est pas le lait. Déjà, s'il y avait qu'une seule chose que je devais leur dire, c'est que faut être conscient que dans la vie avec Dieu, donc là, on parle des chrétiens, hein, la vie avec Dieu, Dieu éprouve sa parole. Dieu éprouve sa parole. Si c'est le Seigneur qui met une parole dans ton cœur, il va forcément l'éprouver. Et si c'est une parole qui vient vraiment du Seigneur, elle finira par s'accomplir. Si elle ne s'accomplit pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu es un mauvais chrétien. Ça veut simplement dire que parfois, il y a eu trop de toi, peut-être dans la parole que le Seigneur a voulu donner. Et ça peut arriver. Aussi, vivre un échec ne fait pas de toi un échec. C'est parce que tu as vécu une déception amoureuse que tu es une déception toi-même. Non, on n'est pas des déceptions pour Dieu. Je pense que Dieu a vraiment quelque chose à restaurer dans les relations, que ce soit les relations amicales, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations familiales. Mais on s'attarde sur beaucoup de choses qui ne sont pas forcément toujours nécessaires. Là, pour moi, c'était le pardon. Je voulais que ça se fasse d'une certaine façon, mais Dieu, il s'en fiche, en fait, de comment on veut faire les choses. Lui, ce qu'il veut, c'est nous bénir, nous guérir, nous faire du bien. Après, la façon qu'il va utiliser, peu lui importe, en fait. Comme on dit dans la parole de Dieu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le but de Dieu, c'est de parler, en fait. Qu'il t'utilise, toi, Pétronie, ou moi, Jennifer, aujourd'hui, son but à lui, c'est de parler. Mais non, parfois, on est très... on veut que ce soit fait d'une certaine façon, sinon, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il n'est pas comme ça. Donc, c'est ce que je pourrais dire à quelqu'un qui passe par cette douleur-là, parce que oui, c'est une douleur. Parfois, on minimise ça, mais c'est que Dieu, il te voit et Dieu, il attend juste l'instant où tu lâcheras prise pour te faire du bien. Et aussi, aux personnes qui sont un peu plus âgées dans la foi, dans l'Église, de ne pas minimiser ça. Moi, on m'a dit, c'est pas grave, je paraphrase, hein, c'est pas grave, mais personne n'était au courant de la gangrène qui s'était installée dans mon cœur, en fait. C'est-à-dire que j'étais là, je dansais, je faisais des trucs, mais en fait, ma foi prenait un sacré coup. Mais personne ne s'est forcément rendu compte de cela.
Donc, ne pas minimiser ça, ne pas dire « Ah oui, mais c'est pas grave, tu trouveras toujours un autre mari. » Oui, même si on trouve un autre mari, on a besoin de guérir de ça. On a besoin de guérir de ça pour passer à autre chose. Donc, prendre le temps de guérir. C'est important. C'est bien connu, l'amour fait mal, car personne ne peut se préparer psychologiquement à vivre un échec ou une désillusion amoureuse. C'est dans les gènes de l'être humain que de transmettre et de donner de l'amour. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme on l'entend, il y a automatiquement une frustration, voire même une souffrance qui découle de la situation. A beau chasser le naturel, il revient au galop, disant que la nature n'aimant pas le vide, veuille se refaire. En voulant se refaire, il fallut bien se défaire des blessures émotionnelles causées par la précédente relation. On a du mal à pardonner quand on est blessé. On a du mal à pardonner quand on a aimé passionnément, s'oubliant profondément. Quand l'amour est mort, qu'on nous reste-t-il dans le cœur juste un champ de ruines? Un revers amoureux ne fait jamais plaisir, car c'est synonyme d'échec et forcément, personne n'apprécie échouer. Chacun cherche à être heureux ou heureuse avant tout. Je l'ai aimé plus que tout, je l'ai aimé. Elle m'a aimé quelquefois enfin. Si on peut le dire, quand on aime, est-ce qu'on peut faire mal? Faire souffrir l'autre qui nous aime plus que tout dans sa vie, c'est la vérité. Vérifie bien si tu veux, au fond elle t'a pas aimé. Si au final elle a dit oui à un autre homme, elle m'a brisé le cœur après l'avoir cambriolé. Elle m'a laissé en l'air malgré les promesses qu'on s'était fait. Lorsque l'on a le cœur brisé, c'est encore différent, car l'on voit alors la personne que l'on aime s'éloigner. Et on a donc conscience que l'on perd son amour, son âme sœur. Je n'avais plus d'espoir, pour moi ce n'était plus la peine d'aimer une autre femme au risque de finir pareil. Toutes les femmes sont les mêmes, toutes les femmes sont les mêmes. À l'église ou au dehors, au fond ce sont toutes les mêmes. De l'espoir perdu au chagrin qui perdure. Il perdure de savoir que la vie ne nous offre pas toujours tout ce que l'on veut. La vie est ainsi faite, mais au fond il faut la vivre, faut la vivre. Un jour ou l'autre elle pourra nous sourire. Forcément il faut du temps pour surmonter une déception ou surmonter un chagrin. Un échec amoureux est un moment délicat à vivre et donne une vision négative de l'amour, voire parfois même de la vie en général. Fort heureusement, il existe différents moyens de retrouver un peu de sérénité et de faire le deuil de son amour. Mais le moyen le plus sûr est de parler à Dieu de ce par quoi on passe, se confier en lui, le laisser guérir notre cœur. Parce que Dieu, par son esprit, sait aussi nous consoler. Il est le réparateur des brèches. Celui qui se confie en lui ne sera jamais déçu, nous dit la Bible en Romains 10, verset 11. De la déception à une vie épanouie, c'est bien possible. Merci Seigneur pour tes plans parfaits pour ma vie. Merci Seigneur pour tes projets de paix et non de malheur pour ma vie. Merci Seigneur parce que tu n'as pas fini de m'étonner. Tu n'as pas fini. Ce que parfois on néglige s'avère être vraiment ce qu'il nous faut. Merci Seigneur. Dieu est beau. Alors, merci Jennifer, merci beaucoup pour ton précieux temps que tu nous as accordé cet après-midi. Donc, c'est la fin de ces moments. On va se dire au revoir. Donc, toi, mademoiselle, jeune fille, si tu vis cette situation, si tu passes par là, la vie de Jennifer, voilà, témoigne clairement qu'on peut se relever, qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut reprendre les choses en main, qu'on peut refaire confiance à Dieu, qu'on peut voilà, se relever à tous les niveaux, spirituellement, émotionnellement, vraiment à tous les niveaux. Donc, ne perdons pas espoir, ne restons pas dans ce trou, dans ce fossé, ne restons pas affaiblis, ne restons pas, voilà, dans cette ténèbre totale. Relevons-nous et avançons, mesdemoiselles. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une seconde de sens. Mais là même, une histoire similaire psychologique. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.